Allô, moi c'est Marianne Côté, je suis nutritionniste et aujourd'hui on va parler des déjeuners. En fait, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour les matins pressés pour être sûr qu'on parte la journée du bon pied. As-tu déjà entendu dire que le déjeuner c'est le repas le plus important de la journée? Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une phrase qu'on entend tout le temps? En fait, tous les repas sont importants. Par contre, après avoir passé une nuit de sommeil, ton corps a quand même été épuisé de son énergie dans ses réserves. C'est un peu comme ton téléphone qui se décharge tranquillement quand tu as oublié de le charger, de le brancher. Le matin, si tu déjeunes pas, c'est un peu l'équivalent de comme si tu partais ta journée avec une batterie presque vide. Un bon déjeuner va t'aider à avoir assez d'énergie pour jouer avec tes amis, nourrir ton cerveau pour pouvoir être concentré en classe, puis surtout, éviter d'être affamé avant le dîner. Des exemples de déjeuner complet, simple, rapide et peu dispendieux, ça pourrait être du yogourt grec avec des petits fruits qu'on aurait décongelés, par exemple, des fruits surgelés, qu'on aurait mis au micro-ondes pour les faire chauffer un peu, avec muesli ou granola ou céréales par-dessus. On pourrait aussi faire, comme j'ai dit, des muffins, des galettes, des boules d'énergie ou un pain aux bananes fait maison qu'on pourrait accompagner avec un verre de lait ou une boisson de soya, puis une banane ou des fruits en accompagnement. On pourrait aussi prendre des rôtis, donc des toasts, avec du beurre d'amande ou du beurre d'arachide, puis des fruits qu'on aime, comme ça peut être des bananes, ça peut être des petits fruits, ça peut être une orange aussi. Par contre, le beurre d'amande ou le beurre de noix, c'est un peu moins protéiné que d'autres sources. Donc, on pourrait accompagner ce déjeuner-là pour qu'il soit vraiment, vraiment complet avec un verre de lait ou une boisson de soya. On pourrait aussi se faire un sandwich déjeuner ou un burrito matin avec des œufs. On pourrait aussi mettre dedans des épinards, on pourrait mettre des champignons. Donc, on irait chercher nos légumes. On pourrait aussi faire un gruyot froid ou un gruyot fait la veille. Donc, un gruyot dans lequel on mettrait une source de protéines qui pourrait être yogourt grec, du lait, de la boisson de soya. Ça pourrait être des graines de citrouille aussi. On pourrait aussi mettre dedans des fruits de notre choix. Puis, on aurait un déjeuner complet. La dernière idée, ce serait un smoothie. Donc, si des fois on est pressé, on n'a pas le temps de mastiquer, on veut quelque chose qui est super rapide pour sortir de la maison rapidement, ce serait un smoothie avec du lait ou de la boisson de soya, encore une fois, les fruits de notre choix, puis on pourrait mettre du granola ou du muesli dessus, ou on pourrait apporter au vol un muffin ou une galette on aurait fait maison. J'ai souvent la question, Marianne, est-ce qu'un verre de jus de fruits, ça compte comme une portion de fruits? Oui et non. En fait, on recommande surtout d'opter pour les fruits qui sont entiers parce qu'on va chercher la pulpe et la chair du fruit qui sont plus nutritifs que seulement le jus. Donc, effectivement, qu'un jus peut faire partie d'une saine alimentation. Par contre, c'est moins nutritif que si on a notre fruit en entier ou qu'on a pris en entier, qu'on l'a broyé dans un smoothie. Ça revient au même. J'ai aussi la question, Marianne, est-ce que je peux prendre le même déjeuner à tous les jours? On veut d'abord et avant tout avoir un déjeuner complet. Ensuite, c'est sûr qu'on veut le plus possible la variété quand c'est possible. Donc, pour ça, ce que tu pourrais demander à tes parents, par exemple, ça pourrait être de regarder les rabais dans les circulaires, puis s'inspirer de ces rabais-là pour varier de semaine en semaine. Ça pourrait être aussi d'opter des fois pour des fruits et légumes qui sont surgelés, qui sont tout aussi nutritifs que les versions fraîches, mais qui des fois sont vraiment moins dispendieuses, puis qui se gardent beaucoup plus longtemps que les fruits frais. Puis la dernière chose aussi que tu pourrais conseiller à tes parents, ça pourrait être par exemple de les aider à cuisiner d'avance plusieurs déjeuners, comme des burritos, des sandwichs déjeuner par exemple, des choses qui se congèlent bien. Donc comme ça, on peut varier souvent au courant de la semaine si on a plusieurs options déjà prêtes. En résumé, un bon déjeuner complet, c'est un déjeuner qu'on va avoir une source de protéines, une source de produits céréaliers, puis des fruits et légumes en abondance de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Un muffin avec un verre de lait, un smoothie dans lequel on aurait mis un peu tout ça, c'est déjà des super bonnes options. Pour ceux et celles qui ont peut-être moins faim le matin,
qui ça leur tente pas nécessairement de manger une grosse assiette, on peut prendre juste un petit quelque chose, puis s'assurer d'avoir une bonne collation qui nous attend pour la pause du matin. Maintenant que tu sais comment bien partir ta journée, je te propose un défi. Le défi, c'est de cuisiner une recette de déjeuner que tu pourras préparer d'avance et soit congeler ou mettre au frigo pour pouvoir avoir un déjeuner sous la main rapidement, soit pour demain ou pour les prochaines journées de la semaine. Donc, les idées que je te propose, tu pourrais avoir peut-être besoin de l'aide d'un adulte pour certaines, mais ce serait un gruyot froid ou un gruyot fait la veille. Ça peut être aussi des muffins ou un pain aux bananes que tu pourrais faire en grosse quantité, puis en congeler une bonne partie. Et ça pourrait être aussi un sandwich déjeuner, style burrito matin avec des œufs ou style un peu muffin anglais avec un omelette dedans à l'intérieur avec, euh, ça pourrait être des épinards, des champignons comme j'avais proposé plus tôt. Ça peut être vraiment toute autre chose aussi, tant qu'on a le trio gagnant, protéines, source de produits céréaliers et fruits et légumes. Donc, j'espère que ça t'aura inspiré à tester plein de nouvelles recettes ou des nouveaux déjeuners, puis que tu pourras les partager éventuellement avec tes parents, avec tes amis, tes frères et sœurs aussi. Puis, on se dit à bientôt dans une autre capsule nutritive.